cette fois, donc, Volodymyr Zelensky n'est pas seul à Washington. Les grands dirigeants européens sont également invités à ses côtés. On va d'ailleurs écouter le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Cette guerre en Ukraine dure depuis très longtemps maintenant, plus de 3 ans. Elle a énormément touché les Ukrainiens. Ils ont énormément souffert. Mais elle a aussi touché l'Europe. Elle a touché toutes les familles et communautés du Royaume-Uni. Et donc tout le monde veut qu'elle se termine, notamment les Ukrainiens. Mais nous devons bien faire les choses. Nous devons nous assurer qu'il y a la paix, que c'est une paix durable et que c'est juste. C'est pourquoi je me rends à Washington avec d'autres dirigeants européens pour discuter de cela en face à face avec le président Trump et le président Zelensky. À Londres, on retrouve notre correspondante Maëlys Septembre. Maëlys, Keir Starmer tente de convaincre que c'est un enjeu pour tous les Européens d'être aux côtés de Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Oui, exactement. Il l'a souligné dans cette vidéo que vous venez de voir. Il a souligné l'importance de cette réunion, l'enjeu que représentent ces discussions et la fin de la guerre en Ukraine pour toute l'Europe et pour le Royaume-Uni aussi. Cette guerre, je cite, a un impact sur chaque famille, chaque communauté au Royaume-Uni, a-t-il déclaré dans cette vidéo. Des Britanniques qui comptent sur la présence de leur Premier ministre dans ces discussions pour permettre de donner plus de poids à l'Ukraine, pour lui permettre de peser dans la balance. Selon un sondage récent, 2 Britanniques sur 3 pensent que Donald Trump pourrait approuver un accord de paix qui léserait l'Ukraine, une hypothèse que les sujets de Sa Majesté désapprouvent grandement. Alors ils espèrent aujourd'hui que Keir Starmer et les autres dirigeants européens parviennent à faire un pas vers un accord de paix tout en ne cédant pas aux exigences territoriales de la Russie. C'est aussi une façon pour le Premier ministre britannique de montrer qu'il est un peu un pivot entre les États-Unis et l'Europe. Oui, exactement. Et Keir Starmer pourrait se révéler être un atout majeur dans ces négociations. Il se positionne comme une sorte de pont diplomatique car il peut s'appuyer à la fois sur ses relations avec Donald Trump d'un côté, mais aussi avec Volodymyr Zelensky de l'autre. D'un côté, donc, relation privilégiée avec le président américain qui répète sans cesse à quel point il apprécie Keir Starmer malgré leurs divergences politiques évidentes. Et puis de l'autre, soutien inconditionnel au président ukrainien. Ce dernier était d'ailleurs invité à Downing Street la semaine dernière alors que Donald Trump rencontrait Vladimir Poutine en Alaska. Une démonstration d'unité derrière l'Ukraine comme celle qu'on devrait voir aujourd'hui d'ailleurs. Le Premier ministre britannique devrait donc se positionner aujourd'hui comme quelqu'un capable de s'entendre avec le président américain tout en soulignant les lignes rouges de l'Europe.